Votre conduit est-il en train de vous empoisonner? Votre poêle fonctionne, mais quelque chose ne va pas, il s'éteint. Il consomme trop. La vitre noircit. Des fumées rentrent dans la pièce. Stop, point, dans la majorité des cas quand tout semble normal mais que rien ne fonctionne bien. C'est le conduit. Et là je vais vous dire un truc. Un conduit bouché c'est pas juste une panne, c'est un danger. Un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Aujourd'hui je vous montre les signes à ne jamais ignorer. Et quoi faire immédiatement. Partie 1. Pourquoi le conduit se bouche? Voilà le vrai problème. Avec le temps, les fumées de combustion déposent des résidus de suie et de bistre goudron sur les parois du conduit. Ces dépôts s'accumulent progressivement, jusqu'à réduire le passage des fumées. Écoutez bien ça, c'est l'erreur numéro 1. Des granulés de mauvaise qualité accélèrent ce phénomène. Ils produisent plus de résidus. Votre conduit se bouche 3 à 4 fois plus vite. En été, des insectes, des oiseaux ou des débris peuvent aussi s'installer dans le conduit et bloquer partiellement ou totalement l'évacuation. Partie 2. Les signes d'un conduit bouché. Voilà les signes que vous ne devez jamais ignorer. Odeur de fumée froide dans la pièce quand le poêle est éteint. C'est le signe le plus important. Ne l'ignorez jamais, poêle qui s'éteint fréquemment. Le pressostat détecte un problème d'évacuation et coupe le poêle par sécurité, vitre qui noircit très rapidement. Les fumées ne s'évacuent pas et restent dans le foyer. Consommation anormalement élevée. Le poêle force pour compenser le mauvais tirage. C'est là que ça devient critique. Un seul de ces signes suffit pour vérifier votre conduit immédiatement. Dites-moi en commentaire. Vous ramenez votre conduit tous les combien? Partie 3. Comment vérifier votre conduit? Voilà ce que vous pouvez faire vous-même. Regardez la sortie du conduit à l'extérieur. Y a-t-il des dépôts visibles? Un nid d'oiseau? Des feuilles? Si oui, c'est déjà un signe. Ouvrez la porte du poêle quand il est froid. Sentez l'intérieur. Une odeur forte de fumée froide indique un problème d'évacuation. Regardez à l'intérieur du conduit avec une lampe torche si possible. Des dépôts noirs et épais indiquent un conduit qui doit être ramoné, et là je vais vous dire un truc. Le bouchon peut se trouver dans un coude du conduit, invisible à l'œil nu. Sans inspection professionnelle ou caméra, vous ne pouvez pas le voir. Mais attention, faire ramoner ne suffit pas toujours si vous faites une erreur précise lors de l'allumage. Je vous explique ça juste après la solution. Partie 4. La solution. Le ramonage point stop. Ne tentez pas de ramoner vous-même si vous n'avez pas le matériel adapté. Le ramonage professionnel, c'est obligatoire. 1 à 2 fois par an selon votre contrat d'assurance. C'est la réglementation sanitaire. Un ramoneur professionnel nettoie complètement le conduit. Il vérifie l'étanchéité. Il détecte les problèmes avant qu'ils deviennent dangereux. À partir de 60 € environ selon votre région. C'est rien comparé au risque d'un conduit bouché. Et après ramonage, vous verrez immédiatement la différence. Meilleur tirage. Meilleure combustion. Moins de consommation, partie 5. L'erreur à ne pas faire à l'allumage. Et là, je vais vous dire un truc que presque personne ne sait. Même après un ramonage complet, si vous rallumez votre poêle, trop fort dès le départ, vous risquez de créer un appel d'air violent qui décroche les résidus restants et les redépose. Plus bas dans le conduit, la règle d'or. Après un ramonage, premier allumage à puissance minimale. Laissez le conduit se réchauffer progressivement. 15 à 20 minutes avant de monter en puissance. C'est gratuit. Et ça préserve votre conduit propre plus longtemps. J'ai une question pour vous. Dites-moi en commentaire quand vous avez fait ramoner votre conduit pour la dernière fois. Abonnez-vous pour ne rater aucun conseil. À très bientôt.